amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui n'ont pas encore fini leur semaine, j'espère que les choses continuent sur la même lancée. Et puis, que les choses avancent pour vous. On va prendre le tarot, le rider. Et puis, on va regarder les informations, les messages qui parviennent pour le collectif, qui vont permettre un maximum d'avoir de l'éclairage et puis les informations dont ils ont besoin pour pouvoir... dont ils vont pouvoir utiliser pour avancer sur leur parcours. Ça fait beaucoup de pour. Ok, on a un 2 de bâton. Donc, on nous parle de planification, de réflexion, d'analyse, de stratégie et d'objectifs. Okay. On a un 7 de bâton. Il va falloir se bouger le cul. Allez, on se défend. On a... C'est pas les mêmes personnes. On a le chariot. Ok. On a un 2 de bâton qui regarde à l'opposé. On a le 7 de bâton qui regarde vers le chariot. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de mettre en place, qui réfléchit à se mouvoir, à se déplacer. Quelqu'un qui doit faire un choix. Quelqu'un qui doit déménager, voyager. Vous êtes sur la défensive. Et on vous dit que votre façon de vous protéger va vous mener au succès, malgré les difficultés. On parle aussi du fait de... Comment dire 7 et 7, 14, 5. Ouais, vous défendez votre état émotionnel. C'est comme si vous êtes sorti justement d'un état de crise où justement vous avez planifié, vous avez mis en place des choses, vous avez dû faire des choix. Et ces choix-là, ben, ils sortent d'un conditionnement où vous avez compris qu'il fallait que vous vous défendiez, que vous vous protégiez, protéger ce que l'on a. Et aujourd'hui, vous réussissez. Vous voyez la réussite dans les bons choix que vous avez faits. Qu'est-ce qu'il veut l'autre là? Pourquoi il planifie? À moins que ce soit à vous, justement, où ça parle uniquement de vous par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Qui fait que vous vous défendez. Je dis ça 11h11. Ok. Vous vous défendez contre un lien très fort. On a une reine d'épée. Non, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Vous avez mis des limites à un coureur de jupon ou une coureuse de caleçon qui vous causait du stress, de l'anxiété. Vous avez déterminé vos limites. Vous avez déterminé des limites avec quelqu'un comme ça. Et vous avez appris à développer une espèce de résistance, de cardio, d'endurance, voilà, merci, pour pouvoir justement ne pas être dans le bas dans les énergies et ne pas être trop dans le haut. Vraiment, tout doit être... pourquoi j'ai les termes administratifs justifiés? On a l'as de denier, ouais. J'ai un avec ou sans toi, et vous avez choisi le sans toi. Et le sans toi vous prouve que vous avez bien fait, parce qu'on a le chariot avec l'as de denier. Donc ce nouveau départ que vous avez pris, ou ces graines que vous avez semées, si vous n'avez pas encore vu le résultat de vos efforts acharnés, vous allez les voir, ok? On vous parle d'une amélioration de votre situation, d'une meilleure opportunité. Ok, on a la tour qui tombe entre deux. Donc, il y a encore un peu de chaos par rapport à tout ce que vous avez vécu. Mais l'amélioration, elle est en cours. Elle arrive. C'est en cours de téléchargement. En cours de téléchargement, pardon. What's going on? Cavalier de coupe. Vous vous êtes défendu contre quelqu'un, avec ou sans toi. Eh ben, écoute, moi, je choisis sans toi. Je m'attelle à développer mes compétences, à me stabiliser, à développer une forme de carrière professionnelle, matérielle, financière, qui va m'aider à récolter de bons germes, de bonnes graines. Et cette personne ne s'attendait pas à ce que vous choisissiez le sans elle. Cette personne... elle hésite à revenir dans votre vie. Elle veut présenter des excuses par rapport au mal qui a été fait,
au chaos qui a été généré et semé dans votre vie. Parce que vous avez mis les limites et ça a permis à cette personne de comprendre les choses. Je vous ai dit, si vous vous inquiétez parce que vous ne voyez pas encore le résultat, vous allez le voir. Avec le soleil, vous allez voir, ça va être évident. On parle de quelqu'un qui est dans un renouveau, un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire, pleine de succès, de réussite, de prospérité, d'abondance, à condition de continuer sur cette même lancée. Les amoureux. Ça va fouette. On n'a que des arcanes majeures, la mort, la route fortune. Oh, bitch, après l'heure, c'est plus l'heure. Oui. Tu tapes les gens fort comme ça? Après l'heure, c'est plus l'heure. Tu avais le choix. Moi, j'ai choisi de clôturer cette leçon. J'ai choisi d'éliminer ou de quitter cet ancien, pas éliminer, on n'élimine pas parce que ça nous permet de grandir. Mais j'ai choisi d'arpenter un chemin d'après-compréhension de leçons. Je suis vers une mort où j'ai quitté la mort du choix des options, où la lumière avait été cachée par des nuages, par de la confusion, par de l'obscurité, par de la passion, par du désir, par de la jalousie, par de l'envie. J'ai quitté ce chemin-là et je vais vers une renaissance. Et cette renaissance fait partie du bon chemin que je dois prendre, le chemin de la destinée, de la chance, de la réussite, du succès, de la... Yeah! Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va essayer de retester, mais... Vous ne passez pas. C'est fini pour vous. De votre côté, tout est fini. C'est mort. Vous avez compris. Et en plus, c'est pas comme si vous êtes là à ruminer la personne. Vous ruminez pas, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est dans le sens où, à l'occasion, peut-être si vous échangez avec des gens, si vous parlez avec votre entourage, oui, vous allez partager l'expérience que vous avez vécue. Mais il n'y a plus aucun, avec la mort, il n'y a plus aucun attachement à ça. Ça ne vous déclenche pas, ça ne vous déclenche plus lorsque l'on parle de cette personne, de cette expérience. C'est pas comme les gens qui vous disent que c'est mort, et puis tout le temps, ils vous commentent que c'est mort. C'est la preuve directe, visible, inconsciente de chez cette personne, mais consciente pour tous les autres, que cette personne n'est pas passée à autre chose. Vous n'êtes pas dans ce cas-là. Je ne parle pas pour les gens comme ça. Là, ce tirage-là, il est pour quelqu'un qui... Ouais, j'ai vécu ça avec cette personne, il s'est passé ça, mais... C'est bon, j'ai appris ma leçon, basta, c'est fini. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de haine. Vous êtes juste focus sur un renouveau, un nouveau chemin, beaucoup plus aligné avec vos énergies. J'ai dit quoi? D'accord? Ok? C'est fini. La porte est fermée, le livre est fermé. Il n'y a pas de fenêtre. La lune. Ok? Et c'est vraiment la mort et la lune. Vous êtes en train de quitter ce chemin sombre. Vous êtes en train de clôturer cette mort et vous allez vers une renaissance beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus alignée, beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Vous voyez maintenant ce qui était invisible lorsque vous étiez dans cet état. Valet de denier. Cette personne, elle n'est pas autorisée à revenir dans vos énergies. Si elle pense qu'elle peut planifier quelque chose, revenir vers vous, relancer quelque chose, redémarrer quelque chose, ou être dans la continuité plutôt de ce qu'elle avait entamé avec vous, elle ne passe pas. Cette personne est totalement désaxée de son propre chemin. Il y en a trop. Merci. Dix de bâton. Vous avez traversé une épreuve qui était très difficile, très lourde. Et justement, ce choix a été très difficile, tout autant par rapport à l'affection, l'affliction que vous aviez dans cette situation avec ce partenaire. On a un sac de coupe. Vous êtes en train là, on a du pur scorpion. Oh là 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 là. On a du pur scorpion. Et quand je dis scorpion, soit c'est pas du... Si c'est pas 1, 2, 3. Si ce n'est pas du scorpion, c'est du pur Pluton. De la transformation à la transformation la plus profonde. Vous êtes en train de laisser les regrets, là.
Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine. Vous êtes en train de laisser tout ça. Tout, c'est comme si, comment vous dire ça? Lorsque vous faites le deuil de sentiments, de sens qui vous ont menti, d'idées, d'émotions passées, bonnes comme mauvaises, tumultueuses. En général, on ne fait pas le deuil des bonnes choses, on fait le deuil des mauvaises choses, ok? Lorsque vous faites le deuil d'une personne, d'une situation, d'une relation à laquelle vous vous êtes accroché désespérément au vu de vos blessures et de la lourdeur de ce que c'était, tant que vous vous raccrochez à cette douleur, à ce qu'on vous a fait, à cette perception de cette personne, de cette situation de vous-même qui est complètement erronée par rapport à la vérité, c'est-à-dire les leçons qui en ressortent, vous êtes accablé. Une fois que vous faites le deuil, c'est à cette personne, ça déclenche chez cette personne à son tour sa part. Parce que vous avez porté le poids. 10, 10, 10h10, 10, 10, 111, 110. Vous avez porté le poids de cette connexion. Et on a dû dissocier 10, 10, 10. God damn. Pardon. Ouais. On a un 8 d'épée et on a un 3 d'épée. De toutes les façons, cette personne-là, même si elle revient vers vous, elle est toujours dans son immaturité. C'est-à-dire que cette personne, soit elle vous a mise dans une triangulaire, mais en tout cas, cette personne, si elle essaie de revenir vers vous, c'est quelqu'un qui a toujours des idées obtus, c'est quelqu'un qui est toujours têtu, c'est quelqu'un qui est toujours dans une espèce de triangulaire. Ça peut être une triangulaire relationnelle dans le sens privé, intime, amoureuse, ou ça peut être une triangulaire par rapport à des gens qui l'entourent, ou une façon de penser justement qui l'empêche d'aller vers ce qui lui fait du bien. D'accord ? C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir aussi du succès, de la réussite spirituellement, énergétiquement, enfin peu importe comment ça se trouve, pour attirer le succès, la réussite, la chance dans sa vie. Parce que cette personne, elle a finalement compris que vous étiez une espèce de poule aux yeux d'or. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas terminé avec ses travers. Et c'est quelqu'un qui est accablé par ce qu'il ou elle vous a fait. Comment ça s'est terminé entre vous? Parce qu'il y a la mort. Hein. C'est indéniable que c'est fini entre vous. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout entre vous. Ok? Et vu les cycles arcanes majeurs qui précèdent, plus la lune, j'affirmerais même que ça ne... C'est quelque chose où ça date de plus d'un an. Quelque chose comme ça. On est peut-être dans l'année. Ça s'est peut-être passé l'année dernière. Parce que là, on a plusieurs cycles là. La roue de fortune parle des saisons, parle de la façon dont les saisons interfèrent ou bénéficient, on bénéficie de leurs énergies dans nos vies, comment les choses vont. Donc la mort, la renaissance, la vie, le dépouillement. Et il y a vraiment cette notion de cycle qui est passé, un cycle général. Donc moi je dirais que c'est une année a déjà écoulé, au minimum. Et le fait que ce soit douloureux et que ce soit très spirituel, après à chacun son rythme, mais je dirais que vous avez eu plusieurs cycles de pleine lune. Ouais, vous avez eu plusieurs cycles de pleine lune qui se sont écoulés. On a vraiment cette notion de quelqu'un qui... Je sais pas, c'est comme si on me dit, c'est quelqu'un qui cherche l'approbation des personnes qui ne sont pas bonnes. Cette personne est connectée à des gens dont il ou elle veut l'approbation, mais ce ne sont pas des personnes justement qui l'aident ou qui l'accompagnent à avancer sur un meilleur chemin. Non. Et cette personne, c'est comme si elle a envie de vous ramener dans sa spirale infernale, parce qu'elle n'en peut plus là. Elle est fatiguée. C'est lourd. Le poids de sa vie plus le poids de ce qu'il ou elle vous a fait. C'est comme si c'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités et qui a toujours besoin que les autres l'allègent de son ou ses fardeaux. Trois de coupe. Le diable. Oh putain. Ouais. Je viens de vous dire, cette personne est connectée à des gens qui ne lui font pas du bien. C'est de denier.
As de bâton, je viens de vous le dire encore une fois, cette personne est connectée à des gens qui ne lui font pas du bien, qui ne l'emmènent pas ou l'accompagnent pas ou ne l'aident pas à aller sur un chemin qui est bon pour lui, pour elle. C'est malsain. Et ça fait très longtemps. Le 7 de denier nous parle de récolte, mais nous parle aussi, afin de pouvoir récolter, il faut avoir la patience de semer les graines. Et ces graines-là, elles sont malsaines. Ok, ce sont des mauvais liens, un mauvais entourage. Familial, sentimental, professionnel, peu importe. Les gens qui l'approchent. Il y en a beaucoup. On me parle d'une personne qui est très énergique, très solaire, très joviale, qui a réussi à accepter la vérité, la situation telle qu'elle est. Et pourtant, ça n'a pas dérogé au fait que vous aimez ou vous avez aimé cette personne. Mais c'est comme si maintenant vous avez compris ce qui est plus important dans votre vie. Et le succès en soi, c'est d'avoir choisi votre chemin. Donc de vous être choisi. Et toute cette situation, la fréquentation avec cette personne ou ces personnes était là justement pour vous apprendre à vous choisir. On a le 6 de bâton qui revient. Ok? Cette personne de son côté, ils ont réussi à la voir en fait. Oh shit. Le monde. Cette personne pensait que en continuant à générer des opportunités avec ces gens-là, en restant dans leur cercle, dans la bulle, dans la fréquence avec ces gens-là, que c'était une bonne chose. C'est eux qui ont eu le dessus. C'est familial, hein, c'est vraiment un entourage très proche avec le 10 de denier. Et en plus de ça, avec l'as de bâton qui est à l'envers, là, on est juste en train de nous dire, non mais cette famille n'avancera pas, cette relation n'avancera pas. Donc c'est, encore une fois, hein, la personne est coincée. Et pourtant, il y a cette notion de ne pas vouloir lâcher prise. C'est comme s'il y a des tierces qui ne voulaient pas lâcher prise sur quelqu'un et pourtant ça ne donne plus rien. Comme si c'est vital chez ces tierces ou ses proches, ou ça, ou son tierce, de garder cette personne, de la maintenir dans cette situation néfaste. Oh shit, la tempérance et la force. C'est vital chez cette personne, c'est vital pour ces gens de maîtriser cette personne. Et vous, de votre côté, quand on regarde ça, vous êtes sorti de connexion, vous avez réussi à sortir de connexion, une ou plusieurs connexions, où ça a été, vous avez pris beaucoup de temps, vous avez eu beaucoup de patience pour semer des graines. C'est comme si, en fait, c'est comme si on était en train de me dire que vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes, vous avez été patient ou patiente. Vous avez aidé, vous avez apporté des bienfaits dans la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Et en plus de ça, c'est quelque chose où il n'y a pas la réciprocité avec l'as de bâton, où il n'y a rien qui a avancé pour vous. Vous n'avez rien récolté de ça. Vous avez semé pour les autres. Donc c'est bien, ils ont eu des récoltes. Mais vous n'avez rien eu de ça. Et en soi, lorsque vous avez décidé de quitter ce chemin-là, parce que c'est un 6 qui nous parle de réussite, mais pour réussir, il faut aller vers, d'accord? Et vous avez été vers le monde, vous vous êtes ouvert à d'autres connexions, vous avez choisi de nouvelles opportunités, une nouvelle façon de créer un nouvel environnement, de nouvelles opportunités, chances. On dit que grâce justement au fait d'être allé vers votre accomplissement, votre réussite, votre succès, là vous êtes en train de stabiliser votre foyer et en plus de ça, vous êtes en train de redevenir maître de vous-même, reprendre possession de vous et vous êtes établi dans votre guérison. Yes, yes. Je viens de dire, ok? Vous êtes statué dans votre guérison. Vous êtes statué dans votre guérison, comme on a dit précédemment. Mais là, vous avez eu affaire à un manipulateur. Hein. Ça peut être un bélier. Ouais, avec l'empereur, ça peut être un bélier. Bélier, Gémeaux. Ou ça peut être quelqu'un qui... Vous avez donné beaucoup d'amour à un manipulateur, quelqu'un qui était égotique, quelqu'un qui était peut-être nombriliste. En soi,
Il n'y a pas de mal à aimer quelqu'un énormément. Mais c'est comme si cette personne, elle avait pris, avec le magicien, c'est comme si la personne, elle avait pris avantage de vous, sur vous. Parce que l'empereur, déjà, il est autoritaire. Après, tout dépendra de l'esprit, parce qu'il y a la bonne et la mauvaise autorité. 6 de coupe. Vous avez aimé cette personne profondément. Abondamment. Vous l'avez... Vous l'avez aimé abondamment. Pardon. Abondamment. Yeah. 5 de bâton. C'est une personne conflictuelle qui vous a ramené des conflits. Roi de bâton. Ouh, c'est comme s'il y a eu un amour profond, passionnel. Ouh, complètement fou, furieux entre un signe d'eau et un signe de feu. Parce que l'amour eau et feu, c'est un sacré bordel. Ok? On a l'eau, on a le feu. On a l'eau, on a... Yeah! Poisson, cancer, scorpion. Sagittaire, lion, bélier. Alors peut-être que le masculin était un signe d'eau et que le féminin, la féminine était un signe de feu. Mais on parle d'une féminine qui est très intuitive, qui est connectée à son énergie, à la passion, au feu, très charismatique, très enjoué, très jovial, très solaire. Et on a un homme, un roi d'eau qui était aussi éperdument, passionnément dans ses émotions vis-à-vis de cette reine. Mais vu la tournure des choses, il y a eu trop de conflits, il y a eu trop d'opposition, il y a eu des interposants. Cet amour-là, il n'était pas stable. Il était très passionné ou très passionnel. Il était très bouillant, une tornade, un tourbillon, beaucoup de vapeur, beaucoup de feu. Un peu comme la lave qui tombe, la lave bien chaude qui tombe dans la mer. C'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on est en train de me montrer. Il y a peut-être eu du gaslight entre vous. L'eau qui manipule, le mauvais côté des signes d'eau, c'est la manipulation émotionnelle. Ce sont des maîtres dans l'art, puisque c'est l'eau. Et donc la manipulation émotionnelle avec le magicien. Le mauvais côté du feu, c'est ce côté où on aime plaire, où on pourrait vouloir plaire. Et c'est pas plaire pour tromper, hein, mais c'est plaire pour avoir de l'attention. D'accord? Allez. Peut-être qu'on vous a reproché votre physique, peut-être qu'on vous a reproché de trop plaire, peut-être qu'on vous a reproché, je sais pas moi, de ne pas faire attention à votre partenaire eau et que tout le feu est à l'extérieur pour les autres, de la même manière que le feu peut reprocher, parce que le feu ne peut pas être emprisonné. Et l'eau veut emprisonner, veut garder, veut attacher. Et donc du coup, peut-être, ce sont des suppositions, je ne suis pas dans le cas. Peut-être que cette eau-là avait envie d'emprisonner le feu et le feu ne supportait pas d'être emprisonné. Donc, ça a créé des frictions et de l'agressivité entre vous. Par exemple, il peut y avoir de la jalousie, du contrôle, de la possessivité. Mais à outrance, c'est violent. 5 de bâton. On peut en venir aux mains, carrément. Si ce ne sont pas juste des petites disputes par-ci, par-là. Parce que parole en bouche, pâchage. Ok? Parole en bouche, pâchage. Quelqu'un peut parler, peut te dire des choses, c'est pas grave. Mais quand on arrive aux mains, à la violence physique, sur toi, près de toi, ou parce que c'est en orbite autour de toi, là, à ce moment-là, il faut savoir se remettre en question, se demander est-ce qu'on s'aime au point de laisser quelqu'un nous faire du mal. Ok? Déjà spirituellement, émotionnellement, intellectuellement et physiquement pire. Parce que c'est là, c'est le dernier degré. On a un 6 d'épée. Vous êtes parti, vous avez laissé cette situation conflictuelle ou ce manipulateur, cette manipulatrice, vous avez laissé ça derrière vous, vous êtes parti. Vous avez laissé tomber. Peut-être que vous êtes en procès contre cette personne ou en tout cas, c'est une histoire de se faire justice. Ok? Parce que vous avez su voir les signes, vous avez su voir et comprendre ce qui est en train de se dérouler pour vous dans cette situation. Ouais. Ouais. Vous êtes plutôt dans l'aspiration de trouver une situation juste et équilibrée, un partenaire juste et équilibré où on donne et on reçoit à la même mesure, dans le sens où il n'y a pas le débordement, on n'a pas l'ascendant sur l'autre.
Vous aviez affaire à quelqu'un de très dominateur ou dominatrice, en général, là. On peut inverser aussi. Voyez là où ça résonne. Vous inversez. Si c'est l'autre personne qui était plutôt feu et puis vous, vous étiez l'eau qui avait subi ça. Donc c'est à vous de voir comment ça résonne. Et vous, vous êtes parti pour plus de justice vis-à-vis de vous-même déjà. Vous êtes dans un nouveau départ. Vous êtes en train d'avancer tranquillement, doucement mais sûrement. Et puis comme on a dit précédemment, en quittant cette situation... en quittant cette situation, vous allez vers votre succès. Mais cette personne a l'habitude d'avoir des rapports de force, ok? C'est peut-être quelqu'un qui, justement, par rapport à ce qu'on avait vu, l'attachement, la communauté, le 3 de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans un environnement familial, amical, sentimental, où il y a des rapports de force et il y a le rapport dominé-dominant. Ok, mais en tout cas, vous avez quitté cette situation pour du mieux. Et ce mieux-là, c'est tout à votre honneur parce que vous êtes en train de vous faire justice en choisissant, en choisissant votre guérison, en choisissant votre stabilité, en choisissant d'aller vers le chemin qui vous correspond. Bisous.